Bellingham, urgence au Real. L'absence sur blessure de Jude Bellingham pose de gros problèmes d'efficacité offensive au Real Madrid. Le retour de l'Anglais est impatiemment attendu. La blessure aurait pu être beaucoup plus grave, elle n'en est pas moins impactante pour le Real Madrid. Victime d'une grosse entorse le 10 février dernier, lors du match disputé entre son équipe et Gérone, 4-0, Jude Bellingham est depuis sur le flanc. Absent depuis 2 semaines, l'international anglais ne peut que constater les problèmes que ses partenaires rencontrent sans lui. Seulement 3 buts marqués en son absence, toutes compétitions confondues, son retour devient urgent. Meilleur buteur du Real en Liga, 16 buts, l'ancien du Borussia Dortmund est surtout une plaque tournante majeure dans le système mis en place par Carlo Ancelotti. Et face au Séville FC dimanche soir, son absence a clairement montré l'incapacité des offensifs méringués à occuper davantage l'axe du terrain. Comme l'a montré un graphique diffusé par AS ce lundi, c'est exclusivement côté gauche que les actions dangereuses se sont déroulées. Rien au centre, rien à droite, retour imminent. Et le fait que ce soit finalement un milieu de terrain, en l'occurrence Luka Modric, qui a inscrit le seul but du match, 1-0, a prouvé les difficultés offensives que Madrid rencontre actuellement. Mais les dernières nouvelles sont plutôt encourageantes concernant l'état de santé de Jude Bellingham. Vendredi, il était déjà en train de retoucher le ballon et d'effectuer un travail de course. Il doit en parallèle continuer de renforcer sa cheville fragilisée. L'optimisme est de rigueur pour son retour. Alors qu'il y a urgence pour retrouver une efficacité offensive digne de ce nom, le média espagnol évoque une réapparition du joueur dans le groupe madrilène dès le week-end prochain, à l'occasion d'un déplacement à Valence. Et si Jude Bellingham n'était finalement pas totalement remis, il devrait l'être en revanche 4 jours plus tard, pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le RB Leipzig. Le Bayern Munich semble prêt à tout faire pour sécuriser les services du milieu de terrain français du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. Avec le possible départ de Joshua Kimmich, le Bayern Munich se retrouve à la recherche d'un pivot défensif pour la saison prochaine, et Tchouaméni émerge comme l'un des principaux candidats pour rejoindre l'Allianz Arena. Le club bavarois serait prêt à débourser environ 100 millions d'euros pour s'offrir le milieu tricolore, ce qui suscite des doutes au sein de l'équipe blanche quant à l'acceptation de cette offre. En effet, ces fonds pourraient être nécessaires pour réaliser la signature tant désirée par Florentino Pérez, à savoir celle de Kylian Mbappé. Joshua Kimmich, Joao Cancelo, photo by Icon Sport. City, Paris, Arsenal et le Barça au cœur d'une énorme bataille pour le patron du Bayern. La Juventus commence à trembler. Toute l'Europe s'arrache sa star. Pour le joueur lui-même, son intention, comme lors des précédentes rumeurs de transfert, n'est pas de quitter le Santiago Bernabéu. La confiance envers le joueur français reste totale malgré ses baisses de performance. Cependant, ces performances pourraient finalement être la clé dans l'ouverture d'un dossier qui pourrait aboutir à un transfert cet été, ce qui serait une grosse surprise sur le marché des transferts. Un ancien international allemand s'insurge du retour en sélection de Toni Kroos. Toni Kroos. Dans une moindre mesure bien évidemment, cela pourrait ressembler au retour de Zinedine Zidane avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2006. Alors que l'Euro 2024 se jouera en Allemagne, le pays hôte pourra compter sur le retour de Toni Kroos. Alors qu'il avait pris sa retraite après un Euro 2020 calamiteux en 2021, le milieu du Real Madrid a annoncé la nouvelle la semaine passée et cela avait été globalement très bien accueilli de l'autre côté du Rhin. Pour autant, le retour du joueur sous la tunique de la Mannschaft ne fait pas que des émules en effet, au micro de Sky Germany, Dietmar Hamann, ancien international allemand vainqueur de la Ligue des Champions en 2005 avec Liverpool, n'a pas semblé emballé par ce retour de Kroos en Allemagne. Il va sans dire que Toni Kroos est un joueur extraordinaire. C'est le joueur qui a remporté le plus de titres, peut-être le meilleur que nous ayons jamais eu. Gross, Gundogan et Kroos sont ensemble depuis 100 ans. Ils ont tous largement plus de 30 ans selon les standards du football. Que pensez-vous que les autres nations feront de nous? Ils nous passeront dessus. C'est devenu un sport de jeunesse. Il y a toujours un joueur plus âgé de temps en temps. Mais on ne peut pas sérieusement participer à une Coupe d'Europe ou à une Coupe du Monde et jouer avec 3 trentenaires au centre du terrain. Nul doute que l'intéressé souhaitera lui prouver le contraire cet été. Ronaldo lourdement sanctionné? Le verdict dévoilé.
Cristiano Ronaldo se retrouve dans l'œil du cyclone après avoir fait un geste obscène en direction du public, dimanche soir lors de la victoire d'Al Nasr sur Al-Shabab, 2-3. C'est une scène qui n'est pas passée inaperçue et qui suscite une énorme polémique. À la fin du match remporté par Al Nasr sur le terrain d'Al-Shabab, 2-3, dimanche soir en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a totalement craqué. Chambré par les supporters adverses tout au long de la partie, qui ont notamment entonné des « Messi, Messi ». En guise de promotion, le quintuple ballon d'or a alors laissé exprimer son agacement au coup de sifflet final. La star portugaise a répondu par un geste obscène en direction de ses détracteurs. Carlo Ancelotti en remet une couche sur le futur de Luka Modric. La joie de Luka Modric avec le Real Madrid. Auteur de l'unique but de la rencontre contre le Séville FC, dimanche soir, Luka Modric a sauvé le Real Madrid. Pour autant, son avenir reste toujours très incertain. En fin de contrat en juin prochain et frustré par son faible temps de jeu à Madrid, le milieu de terrain croate devrait bel et bien quitter le club merengue. Interrogé sur le futur de son protégé, Carlo Ancelotti a, de son côté, affirmé que la décision finale revenait au joueur de 38 ans. C'est entre ses mains. Cela dépend de lui. Comme Kroos et Nacho. C'est un gars génial, très humble, je l'aime. Je ne sais pas s'il veut rester pour être remplaçant. Comment puis-je aider Modric? C'est très difficile, je sais ce que cela signifie. Je comprends quand Luka est triste mais ce n'est pas sa fin. Le monde entier pense ça, mais pas lui. Il a encore des jambes, de l'énergie. Ce n'est pas la fin de sa carrière. Regardez sa qualité, a ainsi avoué le mystère. Pour rappel, l'international croate a été approché par le Dinamo Zagreb, son ancien club. PSG, la stratégie de Luis Enrique pour redonner confiance à Nuno Mendes. L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, prévoit un plan soigneux pour redonner confiance à Nuno Mendes, de retour après plusieurs mois d'indisponibilité. Blessé depuis avril 2023, Nuno Mendes a dû rester éloigné des terrains pendant longtemps. Passé par la table d'opération, l'international portugais poursuivait sa rééducation en attendant son retour sur les pelouses. Un retour effectué dimanche dernier lors de la 23e journée de Ligue 1 contre Rennes. Et pour éviter tout risque de rechute et surtout afin de permettre aux joueurs de retrouver ses repères, Luis Enrique a un plan bien détaillé. Nuno Mendes soulagé de retrouver les terrains. Le choc entre le PSG et Rennes dimanche dernier, 1-1, n'était pas marqué uniquement par la sortie étonnante de Kylian Mbappé et le pénalty accordé au club parisien est jugé discutable par les Rennais. La rencontre était surtout marquée par le retour à la compétition de Nuno Mendes, 10 mois après son dernier match. Une libération pour l'ancien joueur du Sporting Lisbonne. Je suis très heureux, je me sens bien. Quand je suis rentré, j'ai entendu les supporters qui chantaient mon nom, c'était du bonheur. C'était le jour prévu et je suis content, a-t-il confié au micro de PSG TV. Luis Enrique sera patient avec Nuno Mendes. Avec le retour de Nuno Mendes, Luis Enrique dispose enfin d'un nouvel atout au poste de latéral gauche. Pour autant, le technicien espagnol ne compte pas se précipiter avec le Lusitanien. L'ancien coach du Barça qu'il faudra être patient avec Nuno Mendes qui retrouvera son meilleur niveau au fil des matchs.